Et voilà une autre victoire des FARDC. C'est dimanche 5 janvier 2025, après des violents combats, après des affrontements autour de Bouéremana, il y a eu aussi d'autres affrontements aussi dans une partie de Chacha et plusieurs sources. Moi aussi, je voulais confirmer. Il y a la radio Capi qui a confirmé, il y a RFI qui a confirmé, il y a moi aussi, je voulais confirmer aussi, parce que je suis entré en contact avec une grande partie de la société civile locale et ont confirmé, en tout cas, qu'une bonne partie, plus de 4 localités ont été conquises par les FARDC appuyés par les Ouazalendo. Là, nous sommes à Bouéremana. Les FARDC soutenus par les Ouazalendo, ils ont infligé de lourdes pertes aux rebelles du M23 et ont pris le contrôle de plusieurs localités stratégiques. Et d'abord sur l'axe Bouéremana, nous avons plus de 4 localités qui ont été reconquises après des affrontements acharnés par les FARDC et avec les Ouazalendo, les FARDC et les Ouazalendo. Vous avez la localité de Ndumba, la colline de Ndumba où il y avait des affrontements, et vers 15h cette colline est passée sous contrôle des FARDC, les FARDC qui possèdent les soutiens déterminés des Vaya Ouazalendo. Vous avez aussi la localité de Kashingamutwe qui est aussi passé sous contrôle des FARDC. Vous avez aussi la localité de Kalenga qui est passée sous contrôle des FARDC Ouazalendo, mais aussi une partie de Chacha est aussi sous contrôle des FARDC ce dimanche 5 janvier 2025 suite à des violents affrontements autour de Bouéremana. Aussi, nous avons sur l'axe des hauts plateaux, ça veut dire dans le groupement de Moufouni Changa et plus précisément à Ngungu, il y a une offensive décisive qui a permis aux FARDC de libérer plus de 5 localités, en tout cas sous un fait nourri, grâce aussi au soutien de Ouazalendo. Et vous avez la localité de Kaseke qui est passée sous contrôle des FARDC. Vous avez la localité de Ruzirantaka qui est passée sous contrôle des FARDC et de Ouazalendo, mais aussi la localité de Kamatane, aussi sous contrôle des FARDC. Seulement ce dimanche, aussi Kabingo, aussi confirmé sous contrôle des FARDC, mais aussi Bitaata qui a été conquise par les Ouazalendo. Les FARDC sont venus encore en renfort et ont percé jusqu'à Ruangara, la dernière localité qui a été reconquise ce dimanche 5 janvier 2025 par les FARDC et les Ouazalendo. Et je vous confirme qu'il est 20h que je suis en train de faire cette vidéo pour vous donner cette information après avoir consulté plusieurs sources pour me rassurer que l'information en tout cas est vérifiée et que plusieurs sources crédibles aussi confirment aussi l'information. Et je vous dis que toutes ces localités, je viens de vous citer 9 localités reconquises par les Vaya FARDC et Ouazalendo ce lundi 5 janvier, sont consolidées. Il est 20h et ces localités sont toujours consolidées par les Vaya FARDC et Ouazalendo. Voilà donc mes frères congolais, l'ennemi est en déroute, les M23 en déroute, sa résistance fragile ne tenant plus face à la puissance de nos forces FARDC et Ouazalendo. Et je vous dis que si nous poursuivons sur cette lancée, en tout cas, la victoire sera inévitable. La victoire est à nous et Kagame va chuter, et ça sera vraiment sa fin. Mais aussi, laisse-moi vous signaler qu'il est toujours 20h et on me signale que les affrontements se poursuivent actuellement dans les groupements de Moufouni Changa où les FARDC qui sont appuyés par la détermination de Ouazalendo mènent une opération de nettoyage. On parle vraiment d'une opération de nettoyage impitoyable pour éradiquer la menace rwandaise sur cette portion stratégique du territoire de Massissi. Bien sûr, oui, ils ont pris Massissi Centre. Il n'y a pas eu affrontement Massissi Centre. Les FARDC se sont retirés avec leurs munitions pour aller se concentrer sur la reconquête de ces 9 localités que je viens de vous citer et qui viennent de passer sous contrôle des FARDC qui sont
consolidé par les FARDC. Il est 20h et je vous dis, je vous ai parlé dans une vidéo que j'ai partagée avec vous et que j'ai eu à faire, c'était vers 15h, qu'une source, un cadre du 23, a dit vraiment qu'ils ont crainte d'une réplique vraiment d'une contre-attaque des FARDC Ouazalendo qui est imminente pour les déloger vraiment de la cité des Massissi Centre. Ils ne comptent pas y rester parce qu'ils sont en sous-effectif. Ils ont perdu une grande partie de leurs hommes pour arriver à Massissi Centre parce qu'il y avait des affrontements dans les collines qui circulent Massissi Centre. Ils ont perdu une grande partie de leurs troupes. Avec les troupes qu'ils possèdent, ils sont sous-effectifs. En tout cas, ils ne peuvent pas résister à la contre-attaque, à l'offensive qui est imminente des FARDC. Et ils comptent se retirer parce qu'ils pensent qu'ils seront en tout cas tous anéantis par les FARDC. Donc les 1-23 ont subi une défaite puissante ce dimanche, je le dis encore, les 1-23 ont subi une défaite puissante ce dimanche avec une perte massive de troupes et de matériel de guerre. Cela a réduit leur capacité de résistance à néant autour de cette partie stratégique des Massissi. Voilà, je vous reviens encore demain matin avec d'autres informations des victoires des FARDC. Mais aussi, en passant, je vous demande vraiment de liker notre vidéo pour qu'elle soit virale, pour que la communication aussi, notre communication aussi, gagne aussi du terrain. Pour que notre communication prenne les décisions sur la communication c'est la communication rwandaise, même si la communication rwandaise, le Rwanda utilise l'intelligence artificielle pour booster sa communication, mais liker seulement, tout ce que je vous demande, c'est de liker les vidéos qui communiquent, en tout cas pour la victoire des FARDC, et cela, notre communication prendra les dessus sur la communication rwandaise, même si les Rwandais utilisent l'intelligence artificielle pour booster sa communication. Mais nous sommes d'abord, même s'ils utilisent, en tout cas la RDC, c'est parce que nous sommes en train de savoir le millions de Congolais. Et sont aussi, je crois, 3 à 5 millions. En tout cas, même s'ils utilisent l'intelligence artificielle, ils ne peuvent pas arriver à prendre le dessus sur nous. Parce que vous imaginez, sur Twitter, nous avons plus de 1 million de comptes congolais. Et ils n'ont que, je crois, plus de 10 000, quelques 10 000 comptes congolais comme ça. Même s'ils utilisent l'intelligence artificielle, il n'y arrivera pas. Donc, likez cette vidéo pour qu'elle soit virale, pour booster le moral de nos troupes sur le front et tous les Congolais. Aussi, partagez aussi cette vidéo dans des réseaux sociaux et pour nous soutenir, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.